Bonjour à tous. Nous allons aller toujours dans Bible. Nous allons aller page 496 dans le livre de Wanja, que dans les fausses Bibles, les Bibles falsifiées, ils appellent Ésaïe. Mais son vrai nom, c'est Wanja. Et on va aller donc dans son livre au chapitre 8, donc page 496, à partir donc du verset 11 jusqu'au verset 16. Wanja, le titre du livre lui-même, c'est la prise de contact et vision du futur. Donc, il y a eu d'abord pour lui-même une prise de contact avec Mutatedi, avec les entités du grand ordre des choses, et notamment, on va dire, une entité, mais dont on parlera un petit peu dans l'enseignement. Et il va y avoir aussi la vision du futur. Et la vision du futur, c'est révéler l'action à venir. C'est la révélation, et on va parler aussi de révélation. Dans ce chapitre 8, le titre du chapitre lui-même, avant d'arriver à la partie que nous allons voir, le titre du chapitre est très, très important. Le titre, c'est « Prendre le pouvoir perdu ». Et on va parler de cette prise de pouvoir, de récupérer le pouvoir perdu. Comment ça va se passer et dans quelle mesure, en fait, ces choses-là vont se mettre en place, comment ça va nous être révélé, c'est ce qu'on voit déjà donc, dans le titre de la partie, à partir du verset 11, « Deux rochers contre lesquels on bute ». Et à deux et à rocher, il y a des majuscules, parce qu'il s'agit effectivement, c'est ce qu'on va découvrir. Verset 11. Mutatedi me saisit et m'avertit de ne pas imiter le comportement de ce peuple non initié. Point. Voici ce qu'il me déclara. Point. Donc c'est Wanja qui s'exprime et qui va ici raconter ce que Mutatedi lui a dit lors d'une conversation et va nous révéler en fait, va nous révéler l'action. Et il commence déjà par l'avertir de ne pas imiter le comportement de ce peuple non initié. Parce que là, en fait, il s'adresse donc à un initié, qui est donc Wanja, et Wanja va parler aussi, va révéler cela à des initiés aussi. Et il parle du peuple non initié parce que là où se trouvait Wanja, c'était donc dans le royaume de Soma, à Longanapi, et le roi qui était donc à cette époque-là, Malea, était troublé en fait, parce que il allait être attaqué en fait par d'autres tribus on va dire, il y avait Tomboa Nebila et les Banamboa, et en fait, on va essayer de détrôner ce roi. Et ce roi avait peur, et Mutatedi avait une première fois demandé à Wanja de rassurer, et une deuxième fois encore de rassurer le roi. Et donc, dans cette conversation, Mutatedi demande à Wanja de garder la posture de l'initié, de ne pas copier la crainte, on va dire, du peuple. Parce que le peuple était dans la crainte, parce qu'il y avait, à Soma, il y avait beaucoup de non-initiés. Il y avait le désordre dans Soma, puisque dans le chapitre 3 du livre de Wanja, c'était l'anarchie, en fait, à Soma. C'était vraiment le désordre. Il y avait l'idolâtrie, il y avait la sorcellerie, il y avait les sacrifices, il y avait la violence, c'était très, très pénible comme existence. Et en plus de ça, parce qu'ils avaient ouvert beaucoup de portes, ce peuple-là de Soma, cette tribu de Soma, à Longanapi, c'était le désordre, alors que normalement, ça doit être en fait l'épicentre même on va dire, du culte, de la spiritualité ancestrale. Et c'était le désordre. Il y avait beaucoup, beaucoup de désordre dans cette partie-là de Wassé. Et il déclare, donc Mutatedi déclare que à Wanja de ne pas en fait imiter le comportement des non-initiés, parce que les non-initiés allaient se tourner vers tout type en fait d'idolâtrie, de sorcellerie, que ça soit invoquer les morts, que ça soit consulter les nécromanciens et les nécromanciennes, parce que tout le monde cherchait une solution par rapport à la situation délicate on va dire, du trouble qui était de l'époque. Et Mutatedi rassure, encourage, réconforte Wanja, et Wanja aussi va s'adresser au peuple. Et dans le verset 12, il est dit ceci: « N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Point virgule. Ne craignez pas ce qu'il craint, virgule, et ne soyez pas effrayés. » Ça voulait dire que peu importe la situation, peu importe ce qui se passait dans le monde, peu importe
les tribulations par lesquelles le peuple allait passer parce que des portes avaient été ouvertes, il fallait que Wanja garde sa foi ferme. Il fallait qu'il demeure, comme tous les initiés, il fallait qu'il demeure spirituellement soumis au Verbe, qu'il manifeste la crainte du respect qui est dû. Donc, dans ce verset 12, on nous dit « n'appelez pas conjuration », parce que la conjuration, en fait, dans sa définition, la conjuration, ce sont des rites, des formules qu'on dit magiques pour chasser les démons. Ça veut dire que le vrai pouvoir que Mutatedi est en train on va dire, d'exhorter, parce qu'il le savait déjà, Wanja, mais le vrai pouvoir, c'était le verbe. Et que les non-initiés, eux, se tournaient vers, on va dire, le monde occulte, en espérant avoir un secours, en espérant avoir de l'aide. Et là, Wanja, le Mutatedi, lui rappelait en fait que là où ils mettent leur foi, ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de puissance réellement. Et dans le chapitre 8, en fait, la récupération du pouvoir perdu, c'était la récupération de l'identité, c'était la reconnexion à la source, aux hautes fréquences. Parce que ce n'était pas que les non-initiés, on va dire, des autres tribus qui attaquaient les non-initiés de Soma, on va dire, étaient plus forts. C'est parce que Soma avait perdu sa protection. C'est parce que, en réalité, le vrai pouvoir résidait dans la soumission au verbe. Et il fallait donc récupérer ce pouvoir, c'est-à-dire rétablir la connexion. Et Mutatedi rappelait que le verbe était là. Donc, dans le verset 13, il est dit ceci, « Cet été unique créateur que vous devez louer, virgule, c'est lui que vous devez craindre, de la crainte du respect qui lui est dû. » Voilà, c'est-à-dire que les non-initiés, eux, on va dire, craignaient face aux circonstances. C'est pour ça qu'ils ils mettaient leur foi dans l'idolâtrie, ils allaient consulter les nécromanciens pour essayer de trouver des solutions aux situations qu'ils vivaient. Et là, on rappelle à l'initié quelle est sa posture, en fait, dans ce verset 13, qu'il n'y a qu'un seul créateur cet été, et que c'est réellement lui, on va dire, la manifestation de sa volonté, la manifestation du verbe, les entités, c'est ça qu'on doit craindre réellement. Mais la crainte du respect qui est dû à Tété, c'est le respect à son verbe, en fait, à l'autorité qui est établie, parce que c'est réellement ça le pouvoir. Le pouvoir réside dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et on nous le développe ensuite, puisque Mutatedi dit dans le verset 14, et donc d'abord il y avait que Tété était l'unique créateur et qu'on devait manifester la crainte du respect qui est dû, et que c'était ça réellement, se soumettre au verbe et ne pas craindre ce qui se passe dans le monde. Et maintenant, dans le verset 14, il commence par dire « et », parce qu'après avoir manifesté la crainte de Tété d'être demeuré fidèle à son verbe, il se passe aussi. Et son verbe sera un sanctuaire pour les non-initiés graciés de Wassé. Ça veut dire qu'en plus des initiés on va dire, qui allaient avoir cette révélation-là, en plus de Wanja qui écoutait lui-même et qui allait être le premier en fait à recevoir cette révélation, on lui explique que ceux qui vont adhérer au verbe, ils vont bénéficier en fait de la protection du verbe. Parce que là, on nous dit « et son verbe sera un sanctuaire pour les non-initiés graciés de Wassé ». Parce que normalement, l'Onganapi devait être le sanctuaire des initiés et des non-initiés graciés. Mais le désordre qui régnait, on va dire, avait, on va dire, modifié le comportement, la vie dans la cité, dans cette grande cité de l'Onganapi, donc Jérusalem. Et donc, c'était maintenant les véritables initiés, on va dire, même s'il y avait le désordre dans la ville, ils allaient se réfugier dans le verbe. Le verbe allait représenter le refuge, là où on se recueille, là où on se réunit, en fait. Et le verbe va devenir un sanctuaire, parce que le sanctuaire, c'est en réalité, le terme, la définition du sanctuaire, c'est l'endroit qui est le plus sacré dans un temple. Le temple va, on va dire, représenter la ville de l'Onganapi. Mais en réalité, on va dire, le sanctuaire, c'est le verbe lui-même. Ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas dans les églises, ce n'est pas dans la pierre, on va dire, les bâtiments, etc., que se trouve réellement le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est la connexion au verbe. Et parce qu'il y a soumission d'abord, parce qu'il y a la crainte du respect qui est dû,
comme on explique là à Wanja, le Verbe va devenir le sanctuaire pour les non-initiés graciés. Parce que c'était là où il allait trouver le refuge, virgule. Et de Ouassé sortira 2 pierres d'achoppement, virgule. Donc, on nous parle des non-initiés graciés de Ouassé. Et maintenant, de Ouassé toujours, va sortir, donc en plus que le Verbe soit le sanctuaire, le refuge, l'endroit où la protection se manifeste réellement, au-delà des bâtiments, bien plus puissant que, on va dire, tout ce qui est issu, on va dire, de la main de l'homme, que le Verbe allait représenter cette force, ce pouvoir non visible, que c'était réellement là où se trouve en fait la puissance spirituelle, que ce n'est pas, comme ils le disent eux dans leur fausse doctrine, là, que c'est à Jérusalem là-bas que se trouve le pouvoir, ou c'est dans une autre ville là-bas qu'il y a telle œuvre, tel bâtiment, tel édifice, et c'est là où on va dire va se trouver la puissance spirituelle. Tout ça, c'est faux. Là, on nous montre ici que c'est réellement par rapport au Verbe lui-même. C'est là qu'est réellement le sanctuaire. Donc, parce que la ville était troublée. Et là, on nous dit, et de Ouassé sortira 2 pierres d'achoppement. Parce que, en gros, là, c'est la mise en place, on va dire, d'une fondation, d'un fondement. Le fondement, déjà, pour l'initié, c'est la crainte du respect qui est due à Tété. Et maintenant, pour les non-initiés graciés, il va y avoir le contre-pouvoir qui va se manifester. Face, on va dire, à la quantité de désobéissance de non-initiés, les non-initiés graciés, eux, vont voir la manifestation de cette puissance, de cette reprise du pouvoir, c'est-à-dire ici de la domination, de l'ordre, par sortira 2 pierres avec des majuscules d'achoppement. Et les pierres d'achoppement, c'est les pierres sur lesquelles on bute. C'est-à-dire que ces pierres vont représenter un obstacle, vont représenter un blocage pour ceux qui désobéissent au verbe de l'Oba. Et c'est très important parce que là, ce qui est dit là, c'est des pierres. Ce n'est pas des astres, ce n'est pas des rejetons, ce n'est pas d'autres symboles, on va dire. Là, les symboles qui sont utilisés là par Moutatedi, c'est des pierres. Parce que cela aussi résonne dans la compréhension de Wanja. Parce que Wanja, lui, a connu cette relation avec les entités purificatrices. Une entité purificatrice qu'on appelle justement des pierres, des tikis. Et le symbole de la pierre, c'est que spirituellement, la pierre fait œuvre, on va dire, de purification, et c'est aussi une arme spirituelle. Parce que Tondo, dans son combat contre Etum, avait lancé aussi une pierre qui avait jailli de sa main, une pierre spirituellement qui avait jailli de sa main. Et comme je l'ai dit, il y a les entités purificatrices qui sont des pierres. Et même les entités sont couvertes de pierres précieuses. Donc, ça va représenter la manifestation de la justice, la purification, la prise de pouvoir et aussi la royauté. Et on va le voir juste après, toutes ces notions-là, en fait, sont en fait dans cette pierre. Et là, on nous dit les 2 pierres d'achoppement. Ça veut dire que ça va être un achoppement pour ceux qui vont vouloir venir affronter, c'est-à-dire défier le verbe, essayer de manifester un pouvoir qui est illusoire. C'est pour ça qu'il y a, en réalité, ces 2 pierres, c'est le premier-né et le deuxième-né. Et la domination, elle est pour eux, en fait. Parce que ces pierres-là sont là justement en contre-pouvoir. Elles sont là pour manifester la justice. Parce que c'est ce qu'il y a lorsqu'on a la crainte du respect qui est dû, lorsqu'on considère le verbe comme un sanctuaire, la manifestation de la justice vient protéger celui qui a la foi. 2 pierres d'achoppement, virgule, 2 rochers de scandale pour les 2 maisons de Tombouane Bila, virgule. Donc 2 rochers de scandale. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui vont se buter, c'est-à-dire qui vont être, en gros, qui vont venir et qui vont être bloquées par ces 2 pierres-là. Et il y a les personnes aussi qui vont considérer ces pierres, on va dire, comme des rochers de scandale. Le rocher, là, ce n'est pas une pierre, en fait. Là, c'est une autre dimension. Il y a d'abord la pierre sur laquelle on va buter. Maintenant, il y a le rocher. Et le rocher, en gros, c'est terrible, c'est gros. Ça bloque le passage. Et ce sont des rochers qu'on dit de scandale. Mais pour qui le scandale? Parce que
Le scandale ici, ça va représenter qu'il va y avoir en fait un tumulte, que ces rochers vont faire parler beaucoup d'eux. Ils vont amener, on va dire, une grande protestation, c'est-à-dire l'ébullition dans le monde occulte. C'est en ça que c'est un scandale. Mais en réalité, ça, c'est une posture par rapport à ceux, on va dire, qui luttent contre le verbe, qui désobéissent, qui n'acceptent pas la vérité. Et on nous dit, donc, 2 rochers de scandale pour les 2 maisons de Tombouanébila. Parce qu'en fait, la reprise du pouvoir, en réalité, c'est de reprendre Tombouanébila. Et les 2 maisons de Tombouanébila, parce qu'en réalité, c'est toujours la même famille, en fait, les Noirs. Les 2 maisons, c'est Tombouanébila, parce qu'à cette époque-là, les non-initiés de Tombouanébila attaquaient, donc ceux de la tribu de Tombouanébila, c'est-à-dire Tindi, attaquaient ceux de la tribu de Soma, c'est-à-dire Juda. Donc, les 2 maisons vont représenter d'un côté Tombouanébila et de l'autre côté aussi, donc les non-initiés de Tombouanébila, pour qui c'est un rocher de scandale, et les non-initiés aussi qui sont à Longanapi, qui sont dans Soma aussi, parce que c'est toujours des non-initiés. Donc, même s'ils s'affrontent entre eux, c'est toujours des personnes dans les 2 camps qui désobéissent au verbe. Et on était en train d'expliquer à Wanja que tout ça va se passer, mais que lui, il devait demeurer parce que les non-initiés gracieux, eux, vont voir ces pierres-là d'une autre manière. Parce que, comme j'ai dit, ces pierres, en fait, manifestent la justice. Et s'il est cité ici Tombouanébila, et c'est-à-dire, en gros, les 2 maisons de Tombouanébila, c'est-à-dire Tombouanébila réellement et puis Soma, il y a autre chose aussi, on va le lire dans la suite, un filet, virgule, un filet et une confusion pour les habitants non initiés de Longanapi. Point. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Longanapi, c'est Jérusalem. Et en fait, Longanapi va représenter en fait l'épicentre de la spiritualité. Parce que c'est là où, on va dire, il y avait le roi, mais c'est là aussi où il y avait le temple. C'est là où on venait adorer, on venait faire le culte, en fait. Donc, là, en fait, ces 3, on va dire, Tombouanébila, Soma et Longanapi, en fait, ça représente la reprise du pouvoir. Parce que Tombouanébila, ça veut dire remporter la victoire. Oui. Tombouanébila, ça veut dire remporter la victoire. Voilà. Soma, c'est le salut. Et Longanapi, c'est construire dans le calme. Donc, en gros, tout ça, là, c'est ce qu'amène lorsque le pouvoir est repris. Ça veut dire c'est la paix, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est cité comme ça. Et on va le voir, parce que si on va dans le chapitre 9, à partir du verset 6, c'est page 498, il est dit « Ils doivent étendre leur autorité royale et assurer une paix éternelle. » Point. Là, on parle de qui? Donc, ce « il-là », c'est donc dans le chapitre 9, le titre, c'est « Deux enfants nous sont nés ». Donc, 2 avec les majuscules, 2 enfants avec les majuscules. Et on parle de ces 2 fils-là, qui sont donc exceptionnellement mystérieux et qui ont été donnés, en fait, au peuple noir pour rétablir cette autorité royale. Et c'est de eux dont on parle dans le verset 6. Ils doivent étendre leur autorité royale et assurer une paix éternelle. Point. Ils occuperont spirituellement le siège royal de Tondo et régneront aussi sur son empire, virgule, pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et l'ordre du verbe de Loba, virgule, dès à présent et pour toujours. Point. Voilà ce que fera Loba par son verbe. Donc voilà en gros ce qu'il y avait derrière cette mission-là. Derrière ces pierres-là, c'était cette mission qui se mettait en place. C'est pour ça qu'on parle de Longanapi et qu'on parle aussi de Tombouanébila et de Soma, parce que ce sont des étapes en fait. C'est ça, récupérer le pouvoir, c'est-à-dire remettre l'ordre là où il devait être. Verset 15. Plusieurs non-initiés, virgule, blancs et sans mêler, trébucheront aussi, point virgule. Ils tomberont et se briseront et seront enlacés et pris. Donc, on va juste développer par rapport à le lien en fait avec le verset 14. C'est parce que dans le verset 14, on nous parle bien des habitants non initiés de Longanapi.
Donc oui, il y avait des personnes qui vont trébucher, des personnes qui vont venir se mettre, trébucher sur l'obstacle, c'est-à-dire en gros, être dans l'opprobre, c'est être dans la condamnation. C'est les personnes qui n'accepteront pas le verbe, comme on en voit aujourd'hui. On a beaucoup de noirs, de non-initiés rebelles qui s'opposent au verbe, qui s'opposent ouvertement au verbe, qui vont faire l'idolâtrie dans les autres religions, qui vont se moquer, qui vont penser être des enseignants, qui vont penser avoir la révélation, qui vont penser qu'ils sont assis dans les Écritures, comme les rois étaient assis sur des trônes, alors que c'était des non-initiés. Ils pensent qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont la connaissance, mais le contre-pouvoir est là. Et le contre-pouvoir remet l'ordre là où il est, c'est-à-dire redonne la primauté, redonne la place légitime à l'homme noir, donc à la spiritualité véritable, puisque la spiritualité est une question de race. Donc là, on nous dit plusieurs, dans le verset 15, plusieurs non-initiés, blancs et sans mêlés, trébucheront aussi, parce qu'il n'y a pas que ceux de Longanapi. Si on extrapole cette révélation, cette vision du futur que est en train de donner Moutat Edi, ça s'adresse même à nos générations à nous. Voilà. Beaucoup vont actuellement, des blancs, des sans mêlés et des noirs, n'acceptent pas Zulu Lassan, n'acceptent pas qu'il est le maître spirituel dans cette réalité, n'accepte pas qu'il est le deuxième né de toute la création, n'accepte pas ses enseignements, alors qu'il explique même les écrits falsifiés sur lesquels s'appuient, on va dire, des générations et des générations de personnes qui pensent qu'ils sont dans la vérité. C'est lui qui explique même ce qu'eux ne peuvent comprendre, parce qu'il est la révélation interdite. Verset 16, enveloppe cet oracle, virgule, scelle cette révélation, virgule, parmi mes disciples initiés. Voilà, ça veut dire que là, ce secret-là, il était d'abord, puisque c'est vraiment le début de cette révélation par rapport aux deux pierres et de la reprise du pouvoir, c'était que c'était réservé d'abord aux initiés. Parce que Wanja lui-même allait en parler, allait donner cette révélation, mais que à des initiés. Parce que il faut être digne pour capter ces hautes fréquences. Et maintenant, on va dire, c'était par rapport à l'époque dans laquelle il vivait. Mais maintenant, cette grâce nous est faite que l'on peut parler de cela, puisque Bible nous est révélée à nouveau. Voilà, c'était l'exhortation. L'Oba est toujours glorifié.